Chers amis Shalom, nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Béchalach. Dans cette paracha, le peuple d'Israël va être sauvé de son oppresseur, le peuple d'Égypte. Lorsqu'ils vont arriver à la mer, ils vont crier, ils vont prier à Hachem. Le mot qui est utilisé, c'est « Vayitz'aku el Hachem ». Maintenant, si on revient un petit peu en arrière dans la paracha de Shemot, lorsque le roi d'Égypte va mourir, comme ça nous raconte le verset, il est écrit que le peuple juif va crier à Hachem. Mais là, ce n'est pas écrit d'ailleurs qu'ils crient à Hachem, il est écrit seulement qu'ils ont crié. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est « Vayitz'aku » avec un zayin. On voudrait essayer un petit peu de comprendre aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le mot « tse'aka » et « ze'aka ». Les deux, ça veut dire le titre principal de ces deux mots, c'est qu'ils ont crié. Mais pourquoi est-ce que la Torah utilise ici deux sortes de langage? Plus que cela, le verset continue « Vata'al shav'atam el Elokim » et là, leur gémissement est monté à Hachem. Ça, déjà, la Gemara dans Brachot nous enseigne que Shav'a, c'est le plus haut. Ça, c'est certain, si on veut se faire une échelle, le Shav'a, le cri, c'est aussi un cri, c'est même un gémissement. Ça, c'est le plus haut, c'est avant, c'est même plus fort que la Tse'aka et la Ze'aka. Donc déjà, on comprend un petit peu mieux, on sait qu'on est maintenant dans une échelle par rapport à la puissance du cri, on sait maintenant que la Shava, c'est le plus haut. Mais quand même, pourquoi, encore une fois, la Torah va utiliser un autre langage? Eux, ils ont été Za'aku, ils ont crié, et voici que la Torah nous dit, et leur gémissement est monté à Hachem. On n'a qu'à continuer. Comme on a dit qu'ils ont crié avec le Zayin, alors on aurait dû dire, Vata'al Za'akatam el Hachem. Leur cri avec le même mot est monté à Hachem. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on change de mot? On est vraiment dans un couscous. On aurait pu tout le temps utiliser le même mot dans la paracha de Shemot, dans la paracha de Béchalach. On ne devrait jamais quitter le même mot. Dans le livre de Devarim, là-bas aussi on va dire Vanitzak. Alors cette fois-ci c'est avec la lettre Tzadik. Et déjà dans la Haggadah de Pessah, on nous dit voici on nous raconte là-bas l'histoire que le peuple d'Israël va avoir quand il était en Égypte. Il est écrit là-bas Vanitzak el Hachem, donc on rapporte ce verset. Que Moshe Nehemar, comme il est écrit. Et là, on nous rapporte le verset de Shemot, où là-bas, il est écrit « Vayitz'aku » et après, il est écrit « Vata'al shav'atam ». Donc, en clair, on ne comprend plus rien, quoi. Le Baal Haggadah ne s'est pas recopié. Il n'aurait pas pu rapporter juste le verset dans Devarim, ou alors rapporter juste le verset dans Shemot. Pourquoi à chaque fois, on fait maintenant un jeu? C'est vraiment, tout est mélangé ici, par rapport au langage que le peuple d'Israël a utilisé. En tout cas, la Torah nous raconte comment est-ce qu'ils ont crié à Hachem. Alors, pour comprendre la chose, et j'espère que quand on va apporter l'explication du Malbim, les choses Bezrat Hashem seront bien mieux compréhensibles. Il est écrit dans un des Teilim qu'à Pessah, normalement l'habitude c'est de lire ce Teilim tous les soirs de Pessah. Ce Teilim nous raconte en fait qu'il y a 4 sortes de personnages. On pourrait appeler ça pour l'instant 4 catégories, mais le titre principal c'est que tous ont été sauvés d'une mort certaine. Nous avons d'un côté celui qui était dans la mer et il n'a pas de GPS, il n'a pas d'eau, il a prié à Hachem et Hachem l'a sauvé. Nous avons celui qui est dans le désert, la même chose, comment s'en sortir. Nous avons celui qui est en prison, on lui a dit voilà, tu restes en prison, peut-être même qu'ils veulent le tuer. Et nous avons celui qui est à l'hôpital, vraiment dans une situation qui n'est pas facile. Excusez-moi, les 4 vont prier à Hachem et Hachem va les sauver. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on va apprendre aussi tout ce qui est en rapport avec la Birkat HaGomel. Après cela, ils vont devoir remercier Hachem. Maintenant, le Malbim demande une question qui est très simple. Des fois, dans le verset, il est écrit Vayitz'aku, et des fois, il est écrit Vayitz'aku. Encore une fois, pourquoi ne pas utiliser le même langage? Le Malbim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Tse'aka, c'est plus fort que Ze'aka. Ça veut dire quoi? Et bien maintenant, on va regarder dans les versets. Nous avons en fait 2 catégories. D'un côté, nous avons celui qui est en mer et celui qui est dans le désert. Chez eux, il est écrit Vayitz'aku avec un tzadik. Et on a dit que c'est plus fort. Et nous avons celui qui est à l'hôpital et celui qui est en prison. Chez eux, il est écrit Vayitz'aku avec un zayin. Et ça, c'est moins fort. C'est très simple. Celui qui est en mer et celui qui est dans le désert, ils ne prient que à Hachem. Ils n'ont aucune autre solution. Leur cri est que vers Hachem. Donc c'est une tse'aka. C'est plus fort qu'une ze'aka. Celui qui est en prison,
Celui qui est à l'hôpital, alors ils vont prier à Hachem. Mais celui qui est en prison va penser à son avocat, et celui qui est à l'hôpital va penser à un docteur. Donc en d'autres mots, leur cri n'est pas c'est pas vraiment quelque chose à 100%. Ils prient, mais ils pensent aussi à d'autres solutions, entre guillemets. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veulent pas, ils vont parler avec le docteur, ils vont parler avec un avocat. Maintenant qu'on sait ça, alors on a une échelle. D'un côté, on a la Shav'a, après on a la Tza'aka, et après on a la Ze'aka. Et c'est ça ce que la Torah vient nous enseigner ici. Commençons d'abord avec la paracha de Shemot. Dans la paracha de Shemot, on nous a enseigné que le peuple d'Israël, en fait, ils étaient à la 49e degré d'impureté, les pauvres. Et donc, ils n'arrivaient pas vraiment à parler avec Hachem. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Vaïzakou, il n'y a même pas écrit à Hachem. Ils ne parlaient même pas à Hachem, entre guillemets. Juste, ils criaient peut-être même du mal qu'ils avaient. Mais quand même, ce sont des Hébreux, et c'est certain qu'ils ont un petit peu parlé avec Hachem. Donc un petit pourcentage était avec Hachem, mais c'est qu'une Ze'aka. Ils parlaient d'un côté avec Hachem et d'un autre côté, juste ils criaient, ils se disaient, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un nouveau roi? On a besoin de quelqu'un qui vient nous sauver. Donc ça, c'est la Ze'aka. Mais Hachem, dans sa grande pitié, c'est ça ce que la Haggadah vient nous enseigner. Hachem a transformé ça, dans le verset on le voit, comme une Shav'a. Dans le verset chez nous, Shav'a c'est le plus haut. Vata'al Shavatam el Elokim. Hachem a dit, vous m'avez parlé, peut-être pas à 100%, mais quand même. Même 1% vous avez pensé à moi, et ben moi je vais prendre ça que c'est comme si que c'est une Shav'a. Si c'est comme si que vous m'avez parlé le plus haut possible, bien sûr que je vais prendre ça et que je vais venir vous sauver. Et ça continue aussi avec le Pasuk de Devarim. Cette fois-ci appelle Hachem Vanitzak. Et c'est ça ce que nous dit en fait le Baal HaHaggadah. Il nous dit, cette Ze'aka, elle s'est transformée au moins en Tze'aka. Alors que dans Shemot c'est même plus. Mais en tout cas c'est sûr que c'est pas une Ze'aka. Le plus important c'est qu'on ne reste pas dans la catégorie de Ze'aka qui est faible. Hachem, parce qu'il nous aime, a transformé ça en Tze'aka dans le Chumash de Devarim, dans le Baal HaHaggadah, celui qui nous a rapporté la Haggadah, et même dans le verset dans Shemot, il a transformé ça même en Shav'a au plus haut, et c'est pour ça là qu'il va envoyer Moshe et Aaron. Par contre, quand on va arriver à la mer, là déjà on a passé les 10 plaies. Quand on a passé les 10 plaies, on les a vus, on a vu les miracles, donc on s'est déjà approché d'Hachem. Quand on s'approche d'Hachem, on comprend bien à qui il faut demander, à qui il faut prier, à qui il faut crier. Et c'est pour cela qu'il est écrit là-bas, Vaïtzaku el Hachem. Là, ils ont crié à Hachem, et bien sûr que c'est très haut, et Hachem, bien sûr, est venu et les a sauvés. Ce que nous voyons de toute cette histoire, c'est que lorsque nous avons besoin d'une aide, il faut parler seulement à Hachem. Et c'est pas pour rien que c'est dans la même paracha la manne, la subsistance. Voici qu'il faut comprendre que recevoir la manne, il faut parler seulement à Hachem. La Gemara dans Megillah nous dit Ashlech al Hachem Yahavecha. Il faut qu'on mette tout notre fardeau sur Hachem. Et c'est là où Hachem, en fait, va te donner la subsistance. En d'autres mots, ça veut dire, c'est vrai qu'il faut faire une ishtadlout. Il faut faire quelque chose, une ishtadlout qui est minimale. Il faut faire un minimum dans chaque chose. Mais quand même, notre prière, nos cris ne doivent venir que à Hachem. On ne doit prier que vers Hachem. Lorsqu'on va crier avec Vanitzaku, quand on va parler que à Hachem, regardez ce qui s'est passé, comme on le sait, la subsistance, c'est comme Kriyat Yam Souf, comme ça il est écrit dans la Gemara de Sota. Et beaucoup se demandent quel est le lien entre les deux. Maintenant on a compris, comme lorsqu'ils étaient devant la mer, quand ils ont prié à Hachem, ils ont crié que à Hachem. Et donc la mer s'est ouverte. La même chose pour celui qui a besoin de subsistance. Il ne faut pas qu'il fasse Vaïzaku. Il ne faut pas qu'il pense dans sa tête, je prie à Hachem, mais qui c'est qui peut m'aider? Celui-là, je vais aller parler avec celui-là, je vais aller parler. On fait la ishtadlout. On n'a pas dit qu'il ne faut pas parler avec ces gens-là. Mais quand je prie, c'est certain que je dois prier que à Hachem. C'est certain que je dois crier que à Hachem. Et donc la subsistance, c'est exactement comme la Kriyat Yam Souf. Et tout de suite après, il y a eu la manne. Cette manne qui va descendre du ciel. Hachem d'ailleurs va changer la nature. Normalement, comment ça marche? Normalement, on sait qu'il y a la pluie qui descend du ciel. Et en bas, le parterre, la terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où le blé va être créé. C'est là en fait où on reçoit, on peut appeler ça la subsistance. En leur temps, surtout pour les agriculteurs, c'était ça leur subsistance. Pour nous, ça s'appelle plus du manger, mais ça fait partie de la subsistance. Ça, c'est d'après la nature. Regardez que quand eux, ils étaient après la mer, ça s'est passé autrement.
Le manger venait du ciel. Le manger venait du ciel. C'est incroyable quand on pense à ça. Tout a été complètement changé. Mais pour qu'il vienne du ciel, c'est nous qui sommes en bas et qui levons les yeux vers Hachem. Comme lorsqu'il y a un oiseau, on dit qu'un oiseau, il baisse la tête, il boit un petit peu de l'eau, mais tout de suite, il la relève. Il a comme, on dirait, un kfitz. Tout de suite, c'est, oh, ça doit être le juif. Le juif, d'un côté, il doit faire une ishtadlout, mais d'un autre côté, il doit tout le temps regarder Hachem. Tout le temps avoir ce qui s'appelle ce lien puissant avec Hachem. Et on termine en disant qu'il y a quand même un autre lien avec la prière qui est seulement vers Hachem. Comme le peuple juif, lorsqu'ils étaient devant la mer, ils ont prié que à Hachem et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Aujourd'hui aussi, au moment où je fais ce petit Dvar Torah, nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Il faut s'en sortir avec les ennemis du peuple d'Israël. À nous de prier seulement à Hachem. À nous d'aller et de dire à Hachem, nous savons qu'il n'y a que toi, Vaïtzako el Hachem, comme dans notre paracha. Quand on va prier à Hachem, alors la mer va s'ouvrir et pour nous, Be'ezrat Hachem, tous nos ennemis vont tomber. Amen. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom.